Madame bonjour. Est-ce que Coste, je pourrais intervenir d'une manière assez courte? Voilà, allez-y. non pas pour voter défavorablement, puisque nous voterons favorablement cette délibération, parce qu'effectivement, ce dispositif c'est un complément d'un premier équipement en lycée professionnel qui complète l'aide individuelle de 150 € pour chaque élève. Et en plus, cette délibération va dans le sens de ce que nous demandons, c'est-à-dire des demandes d'adaptation des aides au public visé. Aussi, donc, nous voterons favorablement. Alors, j'avais quand même deux questions à vous poser, Monsieur le Président. Tout d'abord, est-ce que cette aide a vocation à être étendue à d'autres familles professionnelles? Et ensuite, j'aimerais revenir sur l'aide individuelle de 150 € parce que je souhaiterais savoir pourquoi les élèves de seconde bac pro métier de la gestion administrative, du transport et de la logistique ont bénéficié de cette aide individuelle à l'équipement lorsqu'ils étaient dans un établissement qui avait le bac pro transport ou le bac pro logistique, et pas ceux qui avaient le bac pro gestion administration, alors que la seconde est devenue commune depuis les familles de métiers. Voilà mes deux Merci, questions. Madame Et Coste. pour Pardon, terminer, pardon, pardon. voilà, j'avais une petite parenthèse. Nous vous avons adressé deux courriers. Le premier, le 18 mai, concernant les manuels scolaires. Alors, j'ai pris connaissance du protocole envoyé par Jean-Louis Nimbrini aux élus qui siègent dans les CA le mercredi 27 mai, donc il n'y a pas très longtemps. Ce protocole répond à certaines des questions que je vous avais formulées, mais encore le compte n'y est pas. En effet, le protocole sanitaire de retour est difficilement applicable. De plus, cette communication est très tardive. Elle manque en plus cruellement dans les lycées des zones rurales. Ensuite, il y a une question qui reste récurrente, c'est qui récupère les livres quand les associations des parents d'élèves ne sont pas en capacité de s'en occuper. Et comme bien d'autres questions demeurent encore, j'espère que vous me feriez un courrier de réponse. Et un deuxième courrier que vous a adressé ma collègue Marie-Françoise Nadeau en février dernier concernant les transports scolaires des Landes. Elle a suggéré la mise en place d'un comité de ligne routière, comme cela existe pour les TER. Est-ce que vous pourriez lui répondre et l'envisager pour l'ensemble d'ailleurs des départements? Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président.